Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur Même Passion pour ce nouveau live ce soir. Je salue toutes les personnes qui sont là et je suis ravi de se recevoir ce soir. Donc, une auteure que je suis ravi de vous présenter. Donc, Bonsoir Cyrielle, Florian, bonsoir. bonsoir à tous. Voilà, donc merci à vous, Cyrielle, d'avoir accepté l'invitation du groupe à venir partager votre univers livresque et vos passions littéraires avec nous. C'est un réel Merci plaisir. à vous pour Je tiens à vous l'invitation surtout. remercier. De rien, avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de recevoir des auteurs. Je salue donc toutes les personnes qui sont là. Séraphine Matin, Tali Bagnères, Joël Garetta qui est là, Mickaël Parent, Emmanuel Meursault. Donc bonsoir à tous. Et je tiens donc aussi à vous remercier, Cyrielle, puisque vous avez accepté ce soir d'offrir un exemplaire de votre roman, votre tout premier roman qu'on va avoir l'occasion de présenter, Mettez où aux éditions Medi-Céline. Mais voilà, avant de répondre aux premières questions des personnes qui nous regardent, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui est Cyrielle Sarah Cohen? Ça, c'est un exercice très difficile, mais en gros, je suis journaliste, j'ai une trentaine d'années, je suis journaliste depuis à peu près un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai travaillé dans pas mal de médias en tant que productrice, programmatrice, parfois auteur dans la presse écrite, journaliste presse écrite, et j'ai sorti mon livre il y a quelques mois, en mai dernier. D'accord, ok. Bah, écoutez, merci beaucoup. Gilles Bacanti qui est là, Eric Carouat, bonsoir. Justement, il y a une première question qui demande qu'est-ce qui vous a permis de vous lancer dans l'écriture? Alors, c'est rien qui m'a permis, j'ai toujours écrit en fait. Donc, c'est pas arrivé d'un fait récent. J'ai commencé à écrire quand j'avais 7 ans et on peut considérer que c'était un loisir pour enfants, mais surtout un exutoire. J'étais toute petite et je trouvais que voilà, c'était mon refuge, c'est là-dedans que je m'épanouissais. J'ai eu beau tout essayer, que ce soit tout, la danse, que ce soit le karaté, le judo, voilà, je voulais tout essayer, le patinage artistique. Et c'est vraiment dans l'écriture que je me suis sentie le mieux. Et donc j'ai commencé très tôt à écrire en classe et à lire mes poèmes devant la classe en CE2, CM1, CM2. Voilà. Et justement, pourquoi avoir choisi de vous lancer dans le poème en particulier? Je lisais beaucoup Paul Verlaine. En fait, très tôt, ma maman avait reçu en cadeau des petits livres or qui étaient tout petits, très mignons, et je trouvais que c'était très joli. Et c'était Paul Verlaine. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir l'écriture et surtout les poèmes en premier. Et c'est ce que je préférais. Et j'aimais les mots qui sonnaient, qui rimaient. Et d'ailleurs, dans mon écriture, je pense qu'aujourd'hui, ça m'a beaucoup inspirée parce que sans me rendre compte, quand j'écris, je fais beaucoup de rimes. Voilà. Donc je pense que c'est de là qu'est née la passion du poème d'abord, avant tout. Et est-ce que vous avez des rituels d'écriture, justement, que ce soit pour les poèmes? Le rituel, franchement non, parce que de mon côté, c'est viscéral. C'est-à-dire que quand j'ai envie d'écrire, c'est comme quand on a faim. Vous avez faim, vous avez un petit truc dans votre ventre qui gargouille ou une petite chose qui se soulève, comme quand on a un sentiment précis pour quelqu'un, voilà, comme un coup de cœur. Et ben, c'est un peu la même chose que moi je ressens avec l'écriture. C'est un moment, ça peut être une phrase, un sentiment. Et très vite, j'ai ce petit truc à l'intérieur de moi qui se soulève et qui me dit « Ah, il faut y aller ». Et donc là, je prends l'ordinateur et je peux écrire 10 lignes, je peux écrire 2 lignes, comme je peux écrire 30 pages. D'accord. Une question intéressante de Séraphine Matin, que je salue. Donc, bonsoir Séraphine, qui nous dit pourquoi avoir choisi un roman si la poésie est votre moteur? Alors, parce qu'il y a des poésies dans le roman, donc je n'ai pas lâché la poésie pour autant. La poésie est devenue par la suite des chansons, et donc ça reste quand même de la rime, donc j'en ai intégré pas mal dans ce livre-là. Et pourquoi un roman? Parce que tout est parti d'une histoire à la base, et même si j'ai toujours voulu, toujours écrit en fait, j'ai transformé beaucoup d'écrits d'adolescentes que j'ai inclus dans ce livre au départ, qui démarre par une histoire qui m'a donné envie d'arriver à ce roman, sans pour autant lâcher mes premiers amours. Justement, puisque vous parlez de votre roman, on rappelle, Mettez aux éditions Medi-Céline.
dont un exemplaire. Et encore une fois, merci à vous d'avoir accepté, qui est à gagner ce soir par tirage au sort à la fin de ce live. Donc, n'hésitez pas, chers amis, à poser vos questions. Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter donc ce roman? Alors, je l'ai là. Donc déjà, pour la petite... C'est un roman un peu hybride. Vous verrez, c'est un format qui n'est pas du tout habituel. Il est assez grand, il fait même un peu livret, il est assez fin. Mais c'était une volonté pour moi de faire quelque chose de très dense déjà sur le fond et d'assez grand sur la forme. Ce roman, je l'ai intitulé Mettez où parce que c'est une phrase que j'ai entendue dans cette fameuse histoire d'amour, puisque c'est une histoire d'amour. C'est un livre qui est peut-être plus un témoignage qu'un roman finalement. C'est autobiographique. Un d'amour qui ne s'est pas très bien fini, mais qui explique surtout, plus qu'une histoire, plus qu'un roman, qui parle beaucoup de sentiments, de ce qu'on peut éprouver à un moment donné dans cet échange amoureux qu'on peut avoir avec quelqu'un, surtout quand c'est difficile, en essayant de se mettre voilà, c'est un peu le cœur d'une femme. Voilà, je dirais que c'est surtout ça, même si bien sûr il y a une histoire. Mais il faut le lire, je pense, surtout comme si on essayait de rentrer dans la tête de quelqu'un et pas mal de gens qui l'ont lu, que ce soit des proches ou pas des proches, m'ont dit je me suis ressentie en toi, je suis déjà passée par là et on arrive assez facilement à se mettre à ta place ou dans ta posture, ta position. D'accord. Et justement, il y a une question. Pourquoi avoir choisi de parler de vous dans ce roman? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est parti de quelque chose qui m'était personnel. C'est pas fictif, donc c'est quelque part une autobiographie. Et c'était, encore une fois, une écriture très viscérale. Donc, quelque part dans ce roman, je parle de moi, mais je parle aussi à la troisième personne. Donc, il y a ce parallèle qui est un peu un ovni, où je dis je, et puis après, je sors de moi-même et je pars en analyse, en essayant d'expliquer à chaque fois, au travers du il, du elle, les sentiments et l'analyse. Et il y a justement Tali qui demande, est-ce que votre autobiographie est romancée ou est-ce que la totalité du livre est réelle? Tout est vrai. Tout est vrai. Voilà. Donc, on vous invite vraiment à lire Et, ce livre. Il y a un gros passage émouvant dans ce livre, effectivement. Et justement, il y a Séraphine qui nous dit, c'est un roman psychologique. Quels en seraient les mots-clés? la résilience, je pense que c'est le mot-clé, vraiment la résilience. L'amour, déjà, la passion, le dégoût, l'écœurement. Et puis, finalement, ouais, je dirais vraiment la résilience. Je pense que c'est le mot qui... Et la passion. Parce qu'il faut beaucoup de passion pour arriver à la résilience à un moment donné, parce que c'est une étape. Hein. Mhm. Ouais. Effectivement. Voilà, Mettez-où aux éditions Méticilline. Et justement, il y a une question qui nous dit, pour ceux qui ne connaissent pas cette maison d'édition, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Bien sûr. Alors, pour ma part, c'est une maison d'édition qui arrive à moi par hasard. Parce qu'on pourrait se demander qu'est-ce qu'un roman vient faire dans des éditions médicales, parce que Médiciline, c'est médical, ça porte bien son nom. J'ai rencontré Guillaume Zaguri, en fait, par l'intermédiaire d'un ami qui m'a demandé à lire mon livre et qui m'a dit, écoute, Cyril, je pense vraiment que ça pourrait coller parce qu'il y a une partie d'un sujet qui s'y prête. Et donc, j'étais pour parler avec une autre maison d'édition qui était beaucoup plus nationale, beaucoup plus connue, beaucoup plus avec une très forte renommée. Mais j'avoue avoir eu un coup de cœur avant tout pour l'humain et pour mon éditeur qui est Guillaume Zaguri, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui travaille très activement d'ailleurs à Yuan en Chine sur la question du Covid. Et donc ces éditions font paraître beaucoup de livres médicaux, des thèses. Voilà, c'est vraiment plus ça sur divers sujets. Et en fait, on peut retrouver ces livres dans des librairies médicales à la base. Donc, je suis en librairie médicale, mais pas en librairie classique. Donc, pour mon livre, il faut l'acheter soit sur Internet, soit le commander dans toutes les librairies que vous voulez, mais il faut le commander.
Voilà, donc je rappelle pour ceux qui nous regardent qu'il y a le lien dans la description, donc sur le site directement de Midi Céline. Et après, comme vous l'avez dit, effectivement, on peut le retrouver sur les différents sites des librairies. Vous avez dit tout à l'heure que beaucoup de vos poèmes avaient été convertis, entre guillemets, en chansons. Oui. Est-ce qu'on peut les retrouver, ces poèmes ou ces chansons? Alors, c'est une très bonne question, bravo. Je suis en cours de discussion justement pour placer ces textes. J'ai eu la chance de rencontrer Frédéric Zetoun, qui travaille dans la même radio que moi. Bon, après, on parlera de cette actualité-là potentiellement, mais qui m'a dit qu'il fallait en faire quelque chose, parce que j'en ai aujourd'hui une centaine en stock. Et donc, j'ai commencé à rencontrer des personnes pour potentiellement, oui, les placer. J'ai proposé une chanson à quelqu'un qui est assez connu, que j'ai reçu. Et donc, on verra, ça fera peut-être son petit bonhomme de chemin. D'accord, pareil, encore une fois, pour ceux qui souhaitent vous suivre, il y a aussi le lien de votre page un petit peu plus haut, où effectivement, on peut voir votre actualité livresse, mais aussi votre activité professionnelle, où on voit régulièrement, on a eu plusieurs personnes qui me l'ont dit tout à l'heure, vous réalisez aussi des interviews, vous recevez beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce métier, entre le métier d'auteur, où vous écrivez, et de l'autre côté, où vous posez des questions? Alors, je trouve que c'est pas totalement antinomique l'un de l'autre, parce que finalement, quand on pose des questions, parfois on les prépare. Et moi, c'est le travail que j'aime énormément. C'est au-delà de poser des questions, c'est de préparer une émission. J'ai une émission moi, de 15h à 16h30 du lundi au mercredi à la radio sur Radio J 94.8, surtout en diffusion en Île-de-France, mais on peut retrouver les podcasts partout sur Spotify et aussi sur les réseaux sociaux YouTube et radioj.fr. Et donc je reçois un invité du lundi au mercredi, plus un coup de cœur artistique. Et donc cet invité, c'est souvent une grosse personnalité. Et donc j'aime à m'imprégner de l'univers de cet invité-là et à travailler en fait l'émission. J'aime bien préparer la veille, comme ça c'est frais dans ma tête et je la retravaille un peu le matin et en fait je la pense, je la rêve quelque part. Donc c'est un peu la même manière de travailler que dans l'écriture. L'écriture, on rêve son poème, on rêve son texte, on le travaille. Et c'est vrai que finalement, le fait d'être auteur, le fait d'avoir toujours écrit finalement, après auteur, on n'est pas auteur, on s'en fiche, l'essentiel c'est d'écrire, et m'aide énormément dans ce travail-là parce que du coup j'aime à faire sonner les mots et dans ma manière de présenter aussi, avec un sommaire toujours, j'essaye de donner une espèce d'impulsion qui va, qui fait un peu vibrer et c'est vrai que les invités sont très sensibles à ça, je crois. C'est vrai qu'on le ressent, même en lisant votre livre. Vous êtes une amoureuse des mots. Vous aimez Ouais. la langue française, on le ressent, effectivement. Ouais, oui, j'adore ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont une certaine passion. Moi, c'est vraiment les mots. D'accord. Il n'y a rien d'autre d'ailleurs. Et justement, il y a Thalie qui demande, est-ce que vous chantez aussi? Ah, c'est une très bonne question. Je ne chante pas. J'aurais pu. Il fut un temps, quand j'étais petite, ma maman était, comme vous avez présenté ma biographie, était manager et productrice dans la musique quand j'étais jeune. Et à l'époque, des gens s'intéressaient à ma voix. Mais non, et franchement, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Je préfère ma voix de radio, c'est très bien. Et puis, je pars du principe que dans la vie, on ne peut pas savoir tout faire. Non, je ne chante pas, mais ma cousine chante très bien. Donc, dans la famille, il y a des artistes. Et justement, c'est rigolo que vous dites ça parce qu'il y a une question de Joël. Donc, bonsoir Joël, qui nous dit, Bonsoir. vous êtes journaliste, vous êtes poète, vous êtes romancière, vous êtes chansonnière. Qu'est-ce que vous préférez? C'est vrai que je pose souvent cette question, donc c'est une gentille question. Je pose souvent cette question et la réponse qu'on me donne, les invités me répondent toujours, pourquoi choisir? Et c'est vrai que maintenant que moi je suis à la place de l'invité, j'ai envie de dire la même chose. Honnêtement, j'ai pas de choix. J'ai pas du tout de choix à faire. Je pense que voilà, écrire sous toutes les manières me convient très bien. D'accord, ok. Une question également, là on revient sur votre métier de journaliste. Est-ce que vous auriez une anecdote ou une personnalité préférée parmi les invités que vous aviez reçus? Alors, une invitée préférée, on peut Alors, retourner dans à ça. mon émission, vous voulez dire? Oui, on va dire, est-ce que vous avez un souvenir particulier d'un invité plus qu'un autre? J'en ai deux, voire trois.
Je vais faire court. Le premier invité que j'ai eu dans mon émission, c'était François Cluzet. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup émue, qui est très troublant comme personnage, déjà parce que physiquement, il y a une espèce d'aura qui émane de lui qui est très très particulière. J'ai fait une soixantaine d'émissions à peu près, un petit peu plus aujourd'hui, voire 70. Et c'était le premier, et j'avoue avoir ressenti une émotion très particulière, surtout quand on a parlé de... Enfin, déjà, je suis rentrée à fond dans son intimité, donc il me l'a livré et c'était pas évident, en me disant que son papa était alcoolique et que lui aussi, à un moment donné, il était un peu tombé dans ce piège-là. J'ai trouvé que c'était quelqu'un de très résilient, de très fort, voilà, une très belle personne. Chris Marquez aussi, qu'on peut voir dans Danse avec les stars sur TF1, qui a un peu versé une petite larme et qui est une personne exceptionnelle. Et la petite note sympa, c'était Gad Elmaleh, que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'a demandé si je ressemblais à Victoria Beckham à l'antenne. Et là, on a pris un grand fou rire, sachant que moi, j'avais joué l'émission à fond parce que c'était le 14 février dernier. Donc, j'avais mis les bougies, j'ai joué la Saint-Valentin jusqu'au bout. Et donc, qui m'a dit non, vous êtes unique. Et c'est du grand Gad Elmaleh parce que voilà, c'était un joli moment de rire à l'antenne et c'est quelqu'un de très chouette aussi. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette anecdote. Et on rappelle que ces interviews-là, on peut les retrouver sur votre profil Facebook qui est dans la description. Donc voilà, ne pas hésiter à aller. Voilà, bah, merci beaucoup. On revient sur votre roman. Donc on revoit la couverture à l'écran puisque ça concerne la couverture. Joël qui nous dit comment avez-vous choisi votre couverture pour ce roman? Excellente question. C'est un très 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 gros travail. Très sincèrement, c'est très dur parce qu'on se dit que c'est ce qui va attirer l'œil. Donc finalement, le titre et la couverture sont très importants. D'ailleurs, plus le titre que la couverture. On retient davantage un titre qu'une couverture, mais quand on démarre pour la première fois, on pense que les deux sont très importants. Donc autant le titre est arrivé de façon très évidente, autant la couverture, c'était très compliqué. Je voulais que ce soit moi, mais pas moi. Et j'ai mis ça dans les mains de jeunes talents qui, au départ, voilà, je voulais que ce soit un jeune talent qui dessine, qui fasse quelque chose. Et finalement, ça n'a pas marché. Et donc, j'ai eu le Covid. Et je me suis retrouvée chez moi. Et je me suis dit, bon, tu vas la faire toi. Et donc, au final, j'ai superposé 2 photos. J'avais plein de photos dans le téléphone, comme on a tous des photos. J'ai trouvé une application et en fait, je voulais 2 choses. Je voulais un regard d'enfant parce qu'il y a un grand regard d'enfant dans ce livre et je voulais quelqu'un de dos qui était moi, qui marche. Et en fait, je la trouve très belle. Voilà. Je suis très fière de cette page de couverture parce que c'était tellement compliqué. C'est vraiment pas évident à trouver et voilà, j'aime beaucoup le résultat, mais j'avais beaucoup de choix et quand j'ai fait beaucoup de superpositions, c'était pas évident de choisir. Merci beaucoup. Effectivement, on la voit à l'écran. C'est vrai qu'elle est très, très jolie. Et je vous rappelle, chers amis, qu'il y a un exemplaire pour vous à gagner. Il est là, vous voyez. Donc, à la fin de ce live, un tirage au sort sera réalisé et vous sera envoyé dans la foulée. Et il y a justement une question de Thalie qui nous demande est-ce que lorsque vous écrivez, vous vous sentez un peu comme en transe? Oui. Oui. C'est une forme de transe, oui. Je suis d'accord. Il y a quelque chose, en fait, qui a un peu ce sentiment comme si on vous tapait dans la nuque et dans le ventre, quelque chose qui est très vibrant. Donc, en effet, oui, ma façon d'écrire, c'est un peu associé à une transe. Ouais, il y a de ça, c'est très instinctif, c'est pas très pensé, c'est pas très travaillé, c'est pas anticipé, c'est vraiment l'écriture du cœur, quoi. Ouais. Et concernant la couverture, justement, on revient dessus. Donc déjà, il y a Thalie qui vous remercie pour les belles anecdotes que vous venez de nous raconter Merci sur les beaucoup. différents Merci, que Thalie. vous avez eus. Et il y a également une question qui demande, est-ce que votre éditeur vous laisse carte blanche pour votre couverture ou est-ce qu'ils doivent la valider ou est-ce que vous avez carte blanche? J'ai eu totalement carte blanche, surtout.
Vraiment, mon éditeur m'a fait 100% confiance. On a douté à un moment donné, c'est vrai, mais il a accepté celle-ci. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se passe d'ailleurs dans la tête d'un éditeur. C'est pas une question que je lui ai posée, mais je pense qu'un éditeur se dit attention à ce que la couverture ne soit pas trop choquante ou qu'elle soit pas trop légère. Il doit y avoir voilà cette question un peu compliquée, mais celle-ci était vraiment. On est arrivé à un point de voilà de on est tombé d'accord assez vite au final. On n'a pas trop. Écoutez, merci beaucoup. Je lis un commentaire, effectivement, où on dit qu'effectivement, vous avez une très jolie voix, une voix de radio, comme on dit. Oh, c'est Est-ce que vous adorable. acceptez de nous lire un petit extrait de ce roman Oui, avant de continuer justement sur d'autres questions? bien sûr. Voilà. Alors, bon, il y a la quatrième de couverture, mais ce serait trop facile, on est d'accord, de vous lire celle-là parce qu'elle est très accessible. J'ai choisi, parce que vous m'avez demandé de préparer un tout petit peu en avance, donc j'ai choisi quelque chose voilà, où je pense que pas mal de gens pourront s'identifier dans ce petit passage. Donc j'y vais. On se ment à nous-mêmes, on croit aimer des choses qui n'existent pas. Aimer les autres, c'est s'aimer soi-même. On veut s'y voir, mais on n'aime que soi. Il y a comme un cercle vicieux, des hommes et des femmes qui ne recherchent que le reflet d'eux-mêmes, en ne s'apercevant que le coin des yeux. Ils ne cherchent que l'excrément, l'impossible. Et nous ne sommes que des vendeurs de faux, des dealers, des killers, dans un marché au black. On se fait passer encore et toujours pour cet autre, loin de nous, pour aimer ce qui paraît être nous. On se méprend dans le mensonge que l'on donne et celui que l'on reçoit. Elle le voyait venir, avec ses grands sabots, cet échec qui arrache, parce qu'on s'est tellement investi que l'on s'est donné entier. Et pourtant on le sait. On le sait qu'il arrive ce chaos. On le voit venir parce qu'en chacun de nous, il existe un instinct. Cet instinct qui allume ses phares au pire moment, celui où on s'est trop impliqué pour reculer, on a déjà sauté dans le vide. Bah, merci beaucoup, Cyrielle, pour Merci à cet vous. extrait. Donc, merci beaucoup. Je rejoins donc ce que nous dit Séraphine, que c'est sensible. Et justement, elle nous dit, puisque vous avez l'air hypersensible, est-ce d'entrer dans l'intimité de vos invités qui vous ont donné envie de partager la vôtre? Non, parce que j'ai sorti ce livre juste avant. Mais la question est bonne, mais en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est le fait justement d'être passé par ce don de moi, vraiment dans ce livre-là, qui a fait que j'avais envie de découvrir l'intimité profonde des artistes. Je pense que qui qu'on soit, on est souvent dans une espèce de façade, de surface où on, voilà, surtout quand on est un artiste, on paraît beaucoup à la télévision, à la radio, dans les médias. C'est pas évident de vraiment être qui on est vraiment dans les médias. Et moi, j'avais envie d'aller chercher ça, chercher la petite faille. Mais attention, parce qu'il y a cette quête, cette volonté de vouloir aller creuser dans l'intimité de l'autre, qui peut être aussi un peu malsaine, ou qui est la quête du sensationnalisme qu'on me retrouve énormément en politique. Moi, c'est pas du tout ma volonté. Dès que je sens que je vais trop loin, j'arrête, je respecte, je reste dans cette bienveillance. Et je crois que c'est par de là que les invités se donnent vraiment ensuite et vous donnent beaucoup de ce qu'ils sont en réalité dans le courant de l'interview. Donc, je respecte mes invités, j'essaye d'aller creuser, mais si je sens que voilà, qu'il y a une résistance, je le respecte. D'accord, merci beaucoup. Il y a Séraphine Matin qui soulève quelque chose, effectivement, qu'on peut lire sur votre couverture. C'est marqué justement histoire d'une auto-analyse gestationnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, il y a deux choses dans ça. Ça, par contre, ça a fait débat avec mon éditeur. En fait, il y a deux manières de lire ce petit intitulé. Déjà, c'est la gestation entre une jeune une petite fille qui devient femme. Donc, c'est ce curseur-là qu'on voit évoluer dans le livre. Et il y a aussi une autre question qui est la maternité, la grossesse.
de par mon vécu avec ma maman, qui a été très compliqué, puisque je ne vais pas tout dire, mais dans le livre, ça s'explique. Et parce que moi aussi, j'ai vécu quelque chose d'un peu compliqué avec ça. Donc, la grossesse, de 3 façons, est évoquée dans le livre. Elle est évoquée de 3 façons dans le livre. Voilà, donc on invite vraiment les personnes à lire ce livre, Mététéo, aux éditions Médiciline. Et justement, il y a encore une belle question qui dit, vous disiez tout à l'heure que le besoin d'écrire peut vous prendre à tout instant. Avez-vous toujours des carnets sur vous lorsque vous êtes en extérieur? Non, parce que je n'écris malheureusement pas à la main. J'ai toujours pris, enfin pas toujours, mais très vite pris pour habitude d'écrire sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Donc dès que j'ai envie d'écrire, je prends le téléphone et je tapote. Je prends le petit onglet notes et j'écris. D'accord. Et justement, il y a Joël qui demande comment vous choisissez vos sujets en général. Sujet, c'est-à-dire Alors, je pense que. Alors, Joël, je vous invite à juste à développer un Oui, petit peu votre. précisez juste si c'est dans les interviews, dans ce où je vais chercher, ou si c'est le sujet du livre, le sujet d'un livre, ou Je peux répondre aux 2 questions. Si vous Voilà, voulez, j'y alors, réponds. voilà, on va juste attendre qu'elle nous Oui, réponde. En tout cas, je précisons. salue. Donc, il y a Patricia Zerbib qui est là. Bonsoir. Ep Bonsoir. Marchandin qui est là. Foxaï Brigitte qui sont là. Donc, pas mal de personnes qui sont là. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent, je leur rappelle donc, que vous êtes auteur du roman Mététéou aux éditions Médiciline, donc un roman à lire vraiment très émouvant et qui est à gagner ce soir. Hein, je le dis encore une fois, l'exemplaire, il est là, tout frais, tout beau, envoyé tout de suite après le live. Alors, Joël n'a pas forcément répondu. Si, elle nous dit les thèmes de vos écrits, mais les deux sont intéressants. Voilà, donc si vous pouvez répondre aux Ah, deux. les thèmes de mes écrits, c'est vrai que dans un livre, il y a toujours plusieurs thèmes à un moment donné. Le thème de la grossesse est venu de façon évidente parce que c'est ce qui c'est une des raisons qui m'a poussée à écrire. Le thème de l'amour aussi. La grossesse, c'est, comme je le disais, une partie très importante dans ma vie parce que voilà, j'ai beaucoup vu ma maman enceinte quand j'étais petite. Donc voilà, c'est vraiment les sujets les plus forts du livre: la résilience, l'amour, la passion, la déception, la grossesse, et la grossesse sous toutes les coutures. Je pense que c'est ça. Je souris parce qu'il y a une question intéressante de Tali qui nous dit, à l'écoute de vos plannings, de vos activités, est-ce que 24 heures dans une journée, pour vous, ça vous suffit? Non, non, c'est vrai, c'est vrai. En fait, il y a la préparation d'une émission, il y a l'émission une fois qu'elle est faite, il y a la programmation des invités dans une émission, il y a l'envie d'écrire à côté. Là, j'ai écrit ce premier livre, j'aimerais bien en faire un deuxième, j'ai quelques idées. J'ai commencé sur 3-4 potentielles idées. J'avais commencé à écrire un livre et un autre livre en parallèle de mon travail de journaliste qui ne s'arrête pas non plus qu'à uniquement une émission, parce que mon émission est une émission culturelle, dirons-nous. C'est plutôt des invités culturels, mais quand il y a des choses qui se passent, par exemple comme l'affaire du jeune, je dis du jeune, oui, on va dire du jeune trentenaire Jérémy Cohen, et qu'on est sur une radio qui reste quand même informative et qu'on reçoit des messages. On ne peut pas rester de marbre, mais on doit toujours rester à l'écoute. Et c'est des sujets, moi, qui me touchent énormément parce que je les ai beaucoup traités. Donc, à côté de ça, il y a une partie qui reste toujours en vigilance sur non pas seulement le travail qu'on a à faire, mais le travail de journalisme en globalité. Et à côté de ça, j'aime à faire des actions plus louables, entre guillemets, que je garde pour moi. Mais voilà, je reste toujours très vigilante à pas mal de choses. Et justement, en tant que journaliste, où vous rentrez dans l'intimité des invités que vous avez et en même temps auteur, est-ce que vous verrez écrire des autobiographies ou des biographies? Justement, il en était question, tout à fait. J'ai quelqu'un qui m'a contacté il y a un peu plus d'un an pour faire ce travail-là. C'est quelqu'un qui est une personne très, très controversée. Donc, j'ai beaucoup hésité. On avait entamé ce travail. Au final,
on a un peu levé le pied. Je ne sais pas si ça se fera ou pas, parce qu'encore une fois, c'est compliqué. Et si ça se fait, ben, vous saurez. Mais ça ne va pas se faire demain. Donc, je ne sais pas si j'irai au bout de ça, mais en fait, oui, on me l'a proposé. Mais je trouve que voilà, c'est une problématique parce que c'est un travail qui n'est pas indépendant, voilà, qui n'est pas indépendant à nous-mêmes. Donc, finalement, on est toujours un peu comment dirais-je, dépendant de l'autre. Et je pense que moi, ça m'ennuie un petit peu parce que dans mon travail, je suis très indépendante. Que ce soit dans mon émission, dans mes écrits, dans la manière de travailler tout court. J'ai beaucoup de mal à déléguer et je pense que j'aime bien travailler en collectivité, mais dès qu'il y a un duo, un trio, c'est un peu compliqué. Et il y a une question également qui nous dit le fait vous avez l'habitude, vous, de poser des questions aux invités. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ce soir l'invité? C'est très bizarre. C'est très bizarre. J'ai reçu il n'y a pas longtemps Ronald Guintranche, qui est présentateur phare de BFM. Et c'est très troublant parce qu'on cherche ses mots, on réfléchit à ce qu'on dit, à ce qu'on peut dire, à ce qu'on peut pas dire. Enfin, moi, ça, c'est pas mon truc. Je suis toujours très honnête dans la manière de questionner et d'être questionnée. Mais c'est un exercice qui n'est absolument pas le même parce que parler de soi et avoir la volonté d'écouter les autres, c'est pas pareil. Effectivement, c'est compliqué, effectivement. Séraphine qui nous dit sur quelle radio, s'il vous plaît? Alors, on rappelle que c'est sur Radio J, hein, c'est bien ça. Hein. Radio J 94.8, c'est diffusé en Île-de-France, mais on est en Facebook Live du lundi au mercredi par la page judaïque pour Radio J ou Radio J. Enfin, ça se trouve très, très facilement. Et puis, je partage assez souvent les replays Facebook Live. Et puis, toutes les émissions sont à retrouver. Ça s'appelle le 15h, 16h30 avec Cyrielle Sarah Cohen. Et tout est sur YouTube tout le temps. Voilà, donc Et sur YouTube et sur Spotify, très important. On peut retrouver effectivement le lien dans la description un petit peu plus haut. Merci beaucoup. Alors pour l'instant, je n'ai plus de questions, mais j'en ai vu passer une tout à l'heure en disant, voilà, donc vous écrivez, vous êtes journaliste, mais est-ce que vous lisez également? Je lis énormément. D'ailleurs, vous voyez, peut-être une invitée que vous allez pouvoir recevoir, Charlotte Valandré, qui sort un livre qui s'appelle Se réconcilier avec soi. Je le rends invitée mardi. Donc, je suis obligée de beaucoup lire. 2 livres m'ont marqué, si vous voulez me poser cette question-là, ces derniers temps. Les raisons du cœur de Jean-Paul Enthoven, livre formidable, formidablement écrit, personnage très charismatique, qui en impose, qui est très sûr de lui, mais avec un cœur tout doux, tout mou, et qui a souffert justement, essoufflé justement avec son cœur essoufflé par l'Asie à un moment donné, ce qui lui a valu de passer quelques jours à l'hôpital. Je vous recommande ce livre qui est formidable. Et un autre livre qui m'a bouleversée, c'est un livre de Géraldine Maillet qui s'appelle Fran et Ava, sur la relation amoureuse de François Sagan à Ava Gardner. Il faut le lire non pas pour cette histoire d'amour forcément, mais pour les sentiments qu'il y a dedans. Et c'est ce que moi j'aime dans l'écriture et c'est ce que j'ai eu envie de faire dans mon livre. Et alors, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Et Géraldine Maillet est quelqu'un de formidable. Et justement, il y a une question. Quel est le livre que vous auriez aimé écrire? Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. C'est précis. Ouais, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Et finalement, alors sans prétention aucune, pas du tout. Hein, je dis pas que je suis Stefan Zweig et encore moins que j'ai son écriture, mais je trouve que mon livre ressemble un peu sur la forme un peu au sien que j'ai dans ma chambre. Et justement, voilà, il est tout fin de la même manière. Il se lit très vite. Il est très dense. Et c'est un peu la même manière de lire mon livre et le sien que j'ai voulu faire en fait. Voilà, c'est beaucoup d'émotions, ça se lit très vite, c'est 2 heures, ça se mange et merci, au revoir. On ne revient pas dessus pendant une semaine. On ne se dit pas, bon, là, ça y est, j'ai pris mon quota, je le pose, je reviens demain. Non, non, c'est une grande bouffée qu'on prend, c'est une claque, c'est de l'émotion, c'est OK, je vis le truc et après, je le lâche. Et je suis folle de ce livre-là.
Oui. Et justement, il y a une question, on dit, on sent quand même que vous aimez, vous avez cette passion de la lecture. Si mes souvenirs sont bons, vous avez été chroniqueuse aussi sur plusieurs chaînes de Oui, télé et radio. ouais, ouais, C'était tout à des fait. chroniques littéraires ou est-ce que c'était des chroniques générales? Pas du tout. C'était pas des chroniques littéraires, mais ça reste dans la culture. Ou oui, finalement dans la culture. J'étais présentatrice et chroniqueuse sur Non-Stop People jusqu'à l'année dernière. La chaîne s'est arrêtée. Avant, dans ma jeunesse, je travaillais sur Mazel TV. Je suis passée par pas mal de radios, Radio J, Radio Shalom, qui reste la même fréquence, mais à des horaires différents. J'ai fait un petit passage à Europe 1 où j'ai fait un passage ou deux à l'antenne. J'ai fait pas mal de choses en fait. J'ai pas trop la notion là, mais oui, j'ai fait de la chronique en effet. Et finalement, sur Non-Stop People, ça restait soit de la chronique, soit du débat dans la culture, dans le milieu culturel, dans les people. Mais bon, ça porte très mal son nom, les people, parce que c'est soit l'univers médiatique ou artistique. Donc finalement, on reste jamais trop éloigné. D'accord, merci beaucoup. Polly Gironas, qui est là, auteur lui aussi. Bonsoir, Polly. Une autre question qui dit, est-ce que cette expérience, que ce soit vous qui soyez questionné ce soir, peut influencer vos prochaines interviews? Oula, c'est-à-dire que j'ai une responsabilité ce soir. Oui, oui, non, très franchement, non, parce que c'est deux exercices très différents. Et, moi, j'apprécie en fait qu'on vienne creuser, qu'on vienne poser des questions, et je le prends très bien parce que j'adore ça, j'adore le questionnement, j'adore cette curiosité. Quand elle est saine, tout va bien, donc c'est amusant. En fait, je pense que la question, c'est la manière, moi, de vivre cette interview. Il faut que j'y réfléchisse à deux fois en posant mes questions, de la manière dont j'ai perçu les questions qu'on pouvait me poser et ce qui peut se passer à l'intérieur de moi. Donc, je vois très bien ce que la question veut dire, mais pour autant, ça changera pas ma volonté, mais le fait d'être questionné, en effet, on se dit quelles limites on doit avoir, mais je pense faire en sorte de respecter vraiment mes invités pour savoir que ça va. Et justement, puisque vous parlez d'invités, il y a Séraphine qui nous dit à Radio J, je viens de réaliser, vous avez reçu Pablo Villafranca dernièrement. Oui, bravo, hier, j'ai reçu Pablo Villafranca, qui est connu pour notamment, entre autres, la chanson La peine maximum dans les 10 commandements, qui sera d'ailleurs sur scène le 2 mai prochain à Mogador en première partie de Daniel Lévy, puisque Daniel Lévy revient sur scène pour son dernier album, Daniel Lévy que j'aime infiniment, très belle personne, et qui recevra en première partie une partie de la troupe des 10 commandements. Ils seront 10 sur scène. Pablo, personne extraordinaire, très belle personne. Qui vient de sortir un titre avec son fils Victor, voilà, qui me confiait pas mal de choses hier à l'antenne. À ne pas dire je t'aime, c'est le titre de son single. Très jolie personne, Pablo Villafranca. D'accord, merci beaucoup. Alors qu'on approche bientôt du trois quarts d'heure de live, il y a encore quelques petites questions. Ça passe vite, hein. Pardon? Ça passe vite, ça veut dire que c'est une bonne émission, c'est une bonne Oui, bah, interview. Bravo. merci à vous en tout cas d'avoir été là. Joël qui nous dit, est-ce que vous seriez prête à interviewer des auteurs inconnus? Alors, prête, oui, mais c'est pas évident. Moi, j'ai une partie dans mon émission qui est le coup de cœur artistique. Je fais venir beaucoup de chanteurs parce que, pour être tout à fait franche, c'est beaucoup plus évident parce que ça va plus vite. J'aimerais vraiment pouvoir recevoir des auteurs inconnus et les faire découvrir en tant que coup de cœur, mais malheureusement, ça prend beaucoup de temps. Et comme je ne fais pas un invité si je n'ai pas lu ou si je n'ai pas vu, je dois déjà lire les livres, aller voir les spectacles, aller en concert des invités principaux, entre guillemets, que je reçois. Donc, pour une interview de 10 minutes, c'est très dur pour moi de lire un livre comme ça. Mais honnêtement, j'aimerais beaucoup pouvoir le faire. Trouvez-moi 3 stagiaires, 3 assistants pour lire pour moi et me faire des fiches. Et promis, je le fais. Et justement, il y a une question qui concerne ça. C'est est-ce que vous lisez de la même façon les livres choisis pour des raisons professionnelles dans vos interviews ou que ce soit des livres perso pour le loisir? Est-ce que vous les lisez de la même manière? En fait, non et oui. C'est-à-dire que quand je reçois un invité et que le livre m'emballe, je le lis avec passion, mais je dois le lire 3 fois plus vite que si c'était pour personnellement, quoi.
Un livre par envie personnelle. Voilà, on va dire ça comme ça. Quand c'est un invité que je suis obligée de recevoir, je suis obligée de prendre le temps vraiment de le lire soit en 24 heures, soit en 2 jours, mais maximum 3 jours, parce que je ne peux pas non plus temps dessus et je ne m'y prends pas toujours assez à l'avance, parce que des fois, je reçois le livre en last minute et je dois le dévorer. Il y a une manière de lire aussi quand c'est pour une interview. Sur certains livres, c'est possible et sur d'autres pas. Sur certains, on peut le lire en diagonale, comme on dit, c'est-à-dire très vite, on survole et on sait que voilà, on cherche quelque chose et on y va, on lit vite. Et il y a des livres où, même si on a envie de faire ça, on est tellement épris et tellement pris par le livre, on a envie de se donner le temps de le lire jusqu'au bout et on le fait. Mais ce qui est compliqué, c'est quand le livre ne nous emballe pas. Ça, c'est très dur. Et il faut savoir le lire en diagonale et ne pas le lire en diagonale. J'ai eu un livre, je ne citerai pas, qui au départ m'emballait pas du tout. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Au final, je me suis forcée et j'ai adoré. Et c'était un thème, jamais de la vie, je me serais dit que j'allais rentrer dedans. C'était du sport. C'était très dur pour moi. Et au final, je vous jure que le livre était extraordinaire et que j'ai adoré. Et au départ, je voulais le lire en diagonale. Donc, encore une fois, il y a plein de questions dans la question et plein de réponses possibles. D'accord. Alors, je salue Quira qui arrive. Bonsoir Florian. Voilà, je rentre de Paris et je vous suis. Merci beaucoup à vous d'être là ce soir. Tali qui nous dit, nous, on n'a pas fini avec nos questions. Arrêtez la montre. Alors, malheureusement, on va devoir arrêter là parce que… Et envoyez-moi des messages en privé avec grand plaisir. J'y répondrai, vraiment. Voilà, donc ne pas hésiter, hein, vous l'avez constaté, hein, que voilà, Cyrielle est quelqu'un de très gentil et de très social, donc vraiment merci à vous. Il y a le lien de votre page dans la description. Justement, est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous sur votre page? Est-ce que vous avez des liens comme Instagram, un site internet? Bien sûr, vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer des questions, à me suivre. C'est avec grand plaisir. Plus on est dans l'échange, mieux c'est. Et écoutez, et n'hésitez pas à me donner votre avis. Je suis toujours très preneuse de bienveillance et de conseils et d'avis. Voilà, écoutez, merci à tous. Je remercie aussi Cyrielle d'avoir été là présente ce soir. Donc, je rappelle, vous êtes auteur du roman Métété aux éditions Médiciline, dont un exemplaire a été gagné ce soir. Donc, le tirage au sort va être réalisé là, à la fin de ce live. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Merci à vous, Cyrielle. C'était un honneur et un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Florian, et merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. C'était un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas à lire mes TTO et à me donner encore une fois votre avis. Je suis preneuse. Écoutez, merci à vous. On regarde ça de très près. Donc, merci à vous tous. Chers amis, on se retrouve donc dès samedi pour un nouveau live où là, on recevra encore une personne assez connue puisqu'il s'agit du petit-fils de Louis de Funès qui viendra donc nous parler dans le cadre des 400 ans de l'anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Je connais. Il viendra nous parler de Raconte-moi, voilà, qu'en plus vous connaissez. Donc, voilà, en espérant vous voir sur ce live. Vous l'avez peut-être déjà reçu ? Non, je ne l'ai pas reçu, mais on a passé une journée ensemble dans le sud par des amis en commun. Très sympa. Vous allez bien rire. Voilà, donc on se voit donc dès samedi 18h avec Laurent de Funès. Merci à vous, Cyrielle. À très bientôt. Et chers amis, on se dit à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.